Pouf YouTube, bonjour à tous, Pouf Gauthier. Salut à tous. Mesdames et messieurs, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Avec Gauthier, on va faire notre best-seller, le guide A2 2024 chez Honda. Ça vous avait beaucoup plu en 2023. Pour ceux qui me demandaient pourquoi on avait arrêté les vidéos, parce qu'on habite dans le Nord-Pas-de-Calais et la saison reprend doucement, je pense. Du moins, on le voit au niveau des vues. Les anciennes vidéos reprennent en vue. Du coup, on reprend le travail dès à présent. On est à Anzin. Je ne sais plus la rue. Rue de Stalingrad. Voilà, il y aura les réseaux dans la description bien évidemment. Et donc pour les nouveaux futurs motards, cette vidéo est pour vous. Et pour les anciens évidemment, il y aura un petit clin d'œil. On va vous montrer également quelques gros cubes qui peut-être vont vous intéresser. On est du coup à Wonderbike Honda. C'est parti. Et comme vous aimez bien mes petits vlogs simples et instructifs, et ben en avant. Et d'ailleurs, merci à tous pour les abonnements, les follow, les likes, etc. Parce que ça fait super plaisir et on est tous les deux ravis de voir que nos vidéos vous plaisent. On est donc en 2024, on va essayer de ne pas répéter ce qu'on a dit en 2023. Il y a des nouveaux modèles que vous avez déjà vus sur la chaîne, il y en a d'autres qu'on va tester cette année. Et après, il y a les best-sellers qui sont là tous les ans pour des raisons évidentes. Parfait, je te suis. Ouais, on est parti. On peut commencer. Alors après, c'est ce qu'on disait avant en off. La gamme Honda est très large. Donc tu vas avoir quasiment la totalité des machines qui sont en A2, sauf les gros cubes qui passent les 95 chevaux qui ne sont pas bridables. Donc typiquement, toutes les gammes 500, la gamme 750, toutes ces choses-là, c'est bridable parce que ça fait au maximum de 95 chevaux. Donc ça peut être en A2. Tout le reste, il y aurait juste l'Africa Twin, la Rebelle 1100, la NT 1100 et la Goldwing qui ne seront pas bridables dans le showroom. Ok. Tout le reste, c'est bridable ou c'est en dessous, c'est du 125. Carrément. Voilà. Allez, commençons. Ça reste simple. Ici, tu vois, on a mis tout ce qui est custom et scrambler avec le phare rond, donc qui rappelle un petit peu l'esprit rétro. Donc tu vas avoir le Rebelle 500, donc, qui est sur la base du moteur du CB500, en étant très simple en technologie. Je te souviens, on l'avait filmé. Oui, tout à fait. On a juste le compteur avec le total, le trip A, trip B, les consos, c'est tout. On n'a pas d'anti-patinage, on a juste l'ABS à l'avant, à l'arrière. Parfait pour un jeune permis, notamment au niveau de la selle. Oui, et surtout pour les petits gabarits qui, tu vois, ne touchent pas. Quand j'ai souvent des femmes qui font en dessous de 1,55 m, c'est un peu compliqué de les mettre sur un roadster. Donc on passe souvent là-dessus. Frein à disque à l'avant. Ouais. Donc là on est équipé, tu vois. J'ai mis un petit silencieux, les sacoches, les rétros retournés. Silencieux Léo Vince. Ça change tout de suite un peu par rapport à la version du dessus, qui est la version S. Ouais. Donc tu auras du coup les soufflets de fourche, le coloris et la selle. Donc celle-là, c'est la 1100, c'est gros cube. Voilà. Déjà dispo sur la chaîne pour information. Donc là, tu vois, tu es sur le modèle S. Donc tu vois le coloris. Coloris un peu marron au gris. Modèle. Ouais, c'est ça. Avant, on se faisait en full black, c'est celle que tu avais essayé. Oui, aussi. tout à fait. Voilà. Avec celle diamant. Celle diamant. Très jolie. La tête de fourche et puis les soufflets avec les petites protections. Donc ce qui cache la fourche chrome par rapport au modèle standard. Okay. Et là, au niveau du moteur, etc., on est pareil sur le moteur du CB500. On est sur une base de CB500. Donc, juste pour rappeler, le 500, il est en A2 full ou il est bridé? Il est pas bridé. Donc il est en full. Toute sa vie, il est en full. Il est à 47,5 chevaux. C'est-à-dire que si vous achetez ça, il n'y a pas de débridage plus tard. Exactement. Vous avez une moto qui est homogène en freinage, en poids, en consommation. Ouais. Il n'y a pas un gros cube avec des gros freins, mais pas de moteur. Là, vous avez tout directement. C'est ça. Très bien. L'avantage de la gamme Honda aussi dans son ensemble maintenant, c'est que c'est garanti 5 ans. Alors c'est depuis mai 2020, il me semble, de tête, mais toutes les motos sont garanties 5 ans. Donc avec l'assistance 5 ans. Donc c'est propre à n'importe quelle machine. Donc là, si on continue un petit peu, on va passer sur le Scrambler. C'est la nouvelle machine de chez Honda, c'est le CL500. On est toujours sur la base du CB500. Sinon, on ne l'a pas essayé. Non, on ne l'a pas essayé, mais avec une position haute, droite, tout à fait. Et avec un guidon haut. Donc c'est très confort à conduire. Et on reste sur la souplesse du 8 cylindres en ligne du 500. Là, on est toujours sur le même affichage sur les trois. Ouais, même, tu vois, même compteur, on a les mêmes bases châssis, sauf la boucle arrière. En fait, c'est la gueule qui va changer. Voilà. Donc là, tu vois, on a le coloris d'origine Honda.
Donc on est bleu. Voilà, et là on a une peinture complète qu'on a fait faire pour avoir un esprit un petit peu plus rétro, vintage, le logo Honda Vintage. Celle-là, c'est une spéciale Tout ça c'est sur aujourd'hui. mesure, il n'y en a qu'une. Enfin, qu'ici? Ouais. Ah, stylé. Ouais, ça c'est sur mesure. Tout ça c'est fait, on a fait faire un alu brossé. Tout ça c'est des logos à l'aérographe, c'est pas collé. Ah, stylé ça. Donc c'est vraiment... Oula. Donc là, c'est une exclusivité qu'on vous montre. Ouais, voilà. Donc CL500. Donc c'est quelque chose qu'on propose parce que il y a une aide au permis sur le CL500 en ce moment. Donc on va avoir 7 exemplaires. Soit on vous la vendra avec une remise qui est de l'ordre de 700 € sur du modèle standard, soit on vous offrira une peinture complète comme celle-là. Oh, ok. Donc ça permet de placer une moto à 7000 € avec peinture complète ou à 6300 avec une peinture standard. D'accord. Voilà. Et donc là, on a un échappement qui est plus haut par rapport à l'autre, voilà, etc. Plus haut. Toujours frein à disque à l'avant, etc. C'est confort. Ouais, c'est les mêmes bases. Et ils ont repris la route 19, tu vois. C'est plus les routes 17, c'est de la route 19, ce qu'on retrouvait sur le CB500. Ok, là vous avez bien la différence entre les deux. Après, les deux sont très jolis, c'est vraiment les goûts et les couleurs, faut venir en concession. Puis c'est pas la même position. Ouais, les essayer. Et voir, là on est un peu plus bas. Moi, je trouve que rouler bas, c'est intéressant dans le sens où pour chill, cruiser, après c'est un style... plus grand aussi, donc c'est un peu plus... Très bien. Alors après, c'est joli là, tu vois. C'est joli, ouais. Donc là, c'est pareil, Alors ça, on s'est inspiré donc des logos Honda Vintage. Ça, du petit tankard qu'on a sur le Rebelle 1100. Tu vois, on a la même chose, là on le voit pas vraiment, mais on l'a derrière les pattes de protection. Donc il y a un dégradé de couleur qui est différent. Et ça, c'est pareil, c'est un petit peu inspiré du Sunset, du CB Miller, coloris Sunset. Il y avait une édition comme ça chez Honda. Donc on s'en est un petit peu inspiré pour faire quelque chose de sympa. Ok. Très joli. Voilà. Donc là, CL500 ici. CL500, ouais, exactement. Alors, on essaye de rien faire tomber parce qu'il y a des motos partout ici. Donc, après, on peut continuer sur le moteur du 500, il y a encore. Bien sûr. Donc c'est le NX500, il change de dénomination commerciale vu qu'il s'appelait CB500X avant. C'est la même chose, sauf qu'ils l'ont fait évoluer en termes de look. Donc on n'a plus l'optique avec l'ancien feu qui ressemblait un peu à ça. Ça c'est le Transalp 750. Ok, c'est le nouveau feu. Là c'est le nouveau feu. On va voir, on avait toujours l'ABS à l'avant, à l'arrière. Maintenant on va voir l'apparition de l'anti-patinage. Donc la sécurité qu'on va retrouver sur la roue arrière. Là, niveau prix, on est au-dessus, j'imagine. On est à 7500. Okay. Donc là, c'est parce qu'elle est un petit peu équipée, donc effectivement, on est au-dessus. L'avantage, c'est que duo, valise, et en A2, vous pouvez partir en vacances. Et là, tu l'as filmé, tu vois, il y a un nouvel écran TFT, ce qui n'était pas le cas avant. C'était classique. Puis après, elle est équipée un petit peu type... Tu vois, tu as une bulle fumée, les pare-mains, les crash bars, les feux additionnels. Avec la protection. Ouais. Très joli. Valise, et puis une petite sacoche de sel. Un petit clin d'œil, on peut dire qu'on est sur une triple black. Ouais, c'est full black. Petit clin d'œil, voilà. Vous l'aurez ou pas, peut-être. Black. Voilà, GS. Ah GS triple black. Putain, ah non, triple pack. Non, allez, il y a une triple black. Triple black, ah ouais. Je crois, ouais. Pour moi, c'est un peu full black, tu vois. Ah ouais. Bon, bah, vous nous direz dans les commentaires si vous êtes Team Honda ou Team Super. Pour moi, c'est triple pack. Ça marche. Et ben, j'annonce un combat en 1v1 et je te bats la bagarre. Allez. Désagréable, hein. Je vous ai parlé de Kawasaki. Après, on réglera ça après, c'est pas grave. Alors après, donc celle-là déjà dispo sur la chaîne. Oui, tu l'as filmée, elle était en grise, c'était mon ancienne démo à l'époque. Voilà. Donc Transalp 7,5, donc moteur du Hornet 750, c'était les deux nouveautés de l'année dernière. Mais là on est en full. Là elle est bridée celle-là. Ouais, c'est du A2. Ouais, parce que c'est ce que je te disais, quand les moteurs ne font pas plus de 95 chevaux, ce qui n'est pas le cas vu que là ça en fait 92 en full, et ben c'est bridable. Il y a une vraie gueule entre les deux, celle-là est beaucoup plus haute. Ouais. Et après c'est un 750 A2 qui est dedans. Donc celle-là elle est bridée alors que celle-là elle est en full. Voilà. Très bien. Toute sa vie elle est en full bridée quoi en gros. Ok. Celle-ci on peut la brider ou la débrider à la convenance. Ça marche. Donc là, elle est équipée, et ça, c'est une Transalp aussi qui n'est pas équipée. Ouais, donc crash bar, etc. Ouais, sabots et tout. T'as les on a jante à rayon sur les deux. T'as jante à rayon, ça va être aussi du coup le gap qu'on va franchir par rapport au NX, c'est qu'on va avoir la jante de 21 devant, donc plus de polyvalence et les rayons. Et après, on a une baroudeuse avec protection en dessous qu'on n'a pas forcément ici. Voilà, protection radiateur. On est d'accord que si on veut une full black avec les options là, on peut l'avoir. Bien sûr, ouais, c'est à la carte. Hein. Ça, c'est des échantillons de ce qu'on sait faire. Je te ferai voir aussi sur le Hornet ou peu importe. Ça permet de voir ce qu'on sait faire et aux gens de choisir ou de piocher. C'est pas obligatoire de tout prendre. Très bien. Un petit plaisir. Voilà.
Alors là, c'est la belle, elle est vraiment super C'est jolie. joli ce coloris. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Petit, Donc ça, c'est elle est modèle méchante. 2024, voilà. Africa Twin 1100, ils l'ont fait évoluer aussi parce qu'on passe en jante tubeless, on n'est plus en chambre à air sur la Ok. version standard. Et on retrouve plus que 3 versions, la standard, une standard avec la boîte DCT, Ouais. les suspensions pilotées, et une Adventure Sport full option. Et donc là, on a embrayage. Oui, parce que c'est la première des standards. D'accord. On est en suspension mécanique et boîte mécanique. Ça marche. Et question peut-être bête, mais est-ce qu'on peut avoir une A2 DCT? Non. Non. Si. A2 DCT, pardon, tu auras le Forza 750, le XADV, le Ok. NC 750. Tout ça, c'est Donc en en A2, DCT. on peut déjà essayer Ouais, la boîte ouais, DCT. ouais. Très bien. Donc là, évidemment, il n'y a pas d'A2. Non. Là, c'est une fois que vous avez le gros cube, paf, Parce vous que pouvez ça passer fait 102 directement dessus. chevaux, tu vois. Ouais. Elle est vraiment... Alors, je sais que c'est pas comparable, mais là, les voir comme ça, tu commences, t'évolues Ouais, et tu termines. Exactement, ouais. Allez, magnifique, une vraie beauté. Et ce que j'adore, bon, alors, je sais que c'est pas vraiment le but de la vidéo, mais c'est pour vous faire rêver. Petite gueule devant là, avec Les deux gros les deux yeux. feux s'allument. Ouais. C'est pas juste un des deux. Non, j'aurais pris la Les face deux là, je feux. l'aurais mis là-dessus. T'avais Ouais. un banger. Très bien. J'imagine que à sera jamais prévu, l'Africa Twin restera du gros cube ou tu. Non, parce un que- jour il y aura peut-être une Non, descente en non, A2. je pense pas, non. Non. Non, parce que c'est le Transalp qui a ce rôle. Ok. Au moins, ça sert à rien d'attendre. Non. Bah, Vous c'est pas savez. prévu. Après, on est les derniers maillons de la chaîne, donc je suis pas l'ingénieur, mais Pas de rumeur par c'est rapport à ça. Non, du tout. Parfait. Bon, là, c'est les petits côtés fun. C'est le premier électrique de chez Honda, 15 scooters du coup. qui est un scooter en équivalent 50 cm3. Ok. Voilà. Donc, une batterie qui correspond à un pack d'eau en termes de poids. Tu l'as laissé lui? Ouais, je l'ai laissé. Bon bah écoutez, si vous Il y a voulez. 40 bornes d'autonomie réelle. On verra en enfer avec. Si jamais ça vous intéresse, vraiment, nous on est là pour partager l'équipe. Si vous voulez qu'on l'essaye, mettez un petit Ouais, commentaire, on peut. on ira l'essayer. Et écoutez, pour ceux qui Ouais. s'intéressent pour aller chercher le pain. Ou... Même pour un adulte, tu vois, on a de la place, on a du rangement. L'autonomie, on est à 40 bornes, donc sur du trajet quotidien, c'est suffisant. Ouais. Donc voilà. Par contre, ça se vend pas de manière au comptant, tu vois, ça vaut 4000 €, mais ça se vend pas comme ça. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer par une LOA, donc qui est de l'ordre de 79 Ok. € par mois sur 3 ans, parce qu'en fait, Honda veut gérer son processus de recyclage des batteries. D'accord. Donc, Donc on il est vend pas, obligé- il loue. Voilà, il loue. Ça marche. Bon, petite Voilà. parenthèse. Là, l'autre petit côté fun aussi, c'est le Dax, pareil, un iconique de chez nous, Qui en a deux? qui est en 125 cm3. Ah ok. Ouais. t'as le J'ai Monkey, jamais essayé, tu T'as sais. le Monkey et le Dax. Et le Ok. Dax, il a l'avantage d'être 2 places en homologation. Waouh, et bah tu mets pas deux gaillards comme moi là-dessus. Ou alors Non, on a non, l'air non. vraiment Ouais, ridicule. on est vraiment serré, quoi. On ira faire un petit Ouais, tour. non, j'aime pas trop les serrés. Donc ça, c'est l'XADV, c'est celui que tu me dis, enfin, tu me poses la question pour la boîte DCT D'accord, en donc A2. là on est. Bon là il y a l'embrayage, non, mais. non, c'est le frein. Ah c'est le frein? C'est le frein arrière, vu que tu es Ok. sur un scoot. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, oui. Et en fait, c'est un châssis de moto, c'est pas ça châssis de l'histoire? moto. Ouais, châssis de moto, Ouais, moteur si, c'est moto, et puis... voilà. Tout à fait. Mais ça, c'est vraiment cool. Un T-Max Killer, je Ouais. crois, on Ouais, avait c'est dit. ça, ouais. Ouais, ça marche plus fort. Je crois que de tête, oui, c'était. Ouais, ça ça va marche bien. bien. Et il a Ouais. une belle gueule en plus. Ouais, il est très joli. Bien Ça, méchant, c'est les etc. dernières phases, donc c'est encore plus anguleux. Ouais, c'est le 2024 devant nous. Ouais. Donc A2. A2, ouais. Attends, t'as de la gueule là. Ouais, noir mat et tout comme ça, Ouais. c'est joli. Hein. Oh là là, quelle beauté. Après, si on continue sur la lignée des scooters, là on passe sur du 125. Ok. Donc le Forza, pareil, une référence chez nous. C'est ce qui se vend le plus en scooter 125 sur la France. Avec une sorte de Grinardo un petit peu. Exactement, ouais. Qui est très L'avantage, joli. c'est que là, tu mettais 2 casques sous la selle complet. Je peux peut-être te l'ouvrir. si Ah, tu veux. vas-y. Hop. Alors, Ah, tu d'accord, bloques la ok. vis. Ok. Donc là, tu mets deux casques en dessous. Tu mettais 2 intégraux, ouais. Ok. Tac. Alors après. Ensuite, tu passes sur le SH. Donc là, on est plutôt sur quelque chose de... Là, on est sur de l'extra-urbain. On peut aller, par exemple, pour les gens qui vont sur l'île, faire du périph', faire la grande route. Là, on est plus sur de l'intermédiaire. L'avantage, c'est qu'on a le plancher plat et les grandes roues. Donc, stabilité et praticité au niveau du... Ok. Tu veux mettre un pack d'eau, quelque chose entre les jambes, c'est pratique. Et le top case d'origine. Et ensuite, on passe sur vraiment le scoot un peu urbain, le PCX, qui se faufile un peu partout, qui est plus léger, plus petit. Ok. On met un seul casque sous la selle, mais on peut aussi l'équiper du même top case, ce qui fait qu'on a un deuxième casque dans le top case. Tu vois, je m'étais pas rendu compte qu'Honda, c'était peut-être l'un des seuls
constructeur moto à faire du scoot, sachant que tu as littéralement dans ta gamme un vaisseau amiral. Après, bon là, c'est pas la 1000 RR, SP, etc. 500. Mais tu as des gros monstres. En même temps, tu as l'Africa Twin qui est une reine. la gamme la plus large. Et en même temps, tu fais du scooter. La gamme la plus incroyable. large. Honnêtement, et ils sont bons sur chacun des produits. On vend pas juste un produit chez Honda. Tu vois, tu as des marques, tu vends juste une moto ou deux. Là, on vend vraiment tout. Ouais, c'est dingue. Alors après, bon, comme on est là, on va les présenter. Petite 125, celle-là, vous la connaissez en plus. Plus de vues, je pense. Putain, carrément, on approche des 100 000 vues. Ouais, voilà. Ouais, ça fait plaisir. Je suis ravi qu'elle vous ait plu, la vidéo. Donc là, c'est le coloris de l'année dernière qui est prolongé, il me semble, cette année. Enfin, elle change un petit peu, mais on est sur le full black, ce qu'ils ont repris du CB 1000R, du CB 650R. Et celle-là, elle est équipée, tu vois, il y a une ligne complète et un support de plaque. Magnifique. Pour du 125, c'est pareil, c'est le top. Léo 20, t'as des pneus qui font pas pneus de vélo. T'as des vrais freins, une vraie suspension. T'as disque à l'avant. Non, carrément. Et celle-là, grosse surprise, hein, parce que honnêtement, je pensais pas qu'elle vous plairait autant. Donc du coup, ça fait plaisir, écoutez, on est content. Alors, quelle est la suivante? Vaisseau amiral, bon là tu l'avais présenté aussi, pas mal de vues aussi sur cette machine. Tout à fait. Pas mal de clients qui passent aussi. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à donner le code de réduction à la caisse Monsieur Super, c'est important. Et donc là, vous avez un 1600. 1800 même. 1800? Ouais, 1800, 6 cylindres. Waouh. Ouais. Je sais pas pourquoi je disais 1600. Et là, par contre, vous avez la boîte DCT, donc il n'y a pas d'embrayage. Non. Plus moins à l'attaque. Et là, vous avez, comme on peut retrouver sur des voitures. La gestion de la boîte. Voilà. Le régulateur en dessous. Là, vous avez la folie furieuse avec un écran. Là, vous avez l'airbag. Enfin bref, on est sur le... être équipé d'un airbag. Voilà, là, on est vraiment sur le gros, ouais. Elle est vraiment magnifique, mais il faut de la place dans le garage. Tout à fait. Et là, évidemment, gros cube, les gars. Ouais. Là aussi, donc ce sera les deux. D'ailleurs, tu sais que la bridée, vu le poids que ça fait, je serais curieux de voir où tu peux aller. Parce qu'on est à 250. Ah non, on est à 400. Oh, merde. 390 kg, Putain, je sais pas dire autant. On est quasiment à 400 kg. Oh, putain, on a deux, je paierais cher pour voir ça. T'as pas moyen de la brider pour une vidéo? On essaye, on voit comment ça ressemble. Et alors là, après... la MT1100, c'est la dernière qui est pas bridée chez nous. Ok. Donc pareil, tu es sur la base de l'Africa Twin 1100. Elle réutilise son moteur et son châssis, mais une version plus routière. Avec boîte DCT. Avec boîte DCT. Tu as par contre la possibilité de l'avoir en méca, c'est l'une ou l'autre des options. Et puis tu as toujours le CarPlay avec l'écran tactile. Avec les petites valises qui sont de toute beauté. Valises et puis les poignées chauffantes. Alors après, derrière, qu'est-ce que tu nous caches? CBR 500, pareil sur la base du CB 500, toujours le même moteur mais caréné. Avec simplement l'ABS pour cette version qui est de 2022-2023. Ok. Sur la version 2024, elle évolue comme toute la gamme 500, qui est donc là la Hornet, avec l'écran et l'antipatinage qui arrive. Ok. Et donc là, à deux, on est à... Tu es à 7 500 € à peu près en termes de budget, si c'est ce dont tu voulais parler. Sinon, on est à 47,5. Ok. Donc vous avez là-dedans la même puissance que les petites 500. Que celle-là aussi. Que celle-là aussi. Ouais. Sauf que vous avez un look un peu sport, on va dire. Ah ouais, des fois, il y a des gens qui ne savent pas trop si c'est un 500 ou un plus gros. Mais c'est un joli... Mais ça reste un 47. Ça reste un 47, c'est caréné, c'est joli. Moi, j'aime beaucoup. Tu sais que ma première moto, c'était un ER6F. Donc c'était moto jeune permis, mais caréné. Mais caréné, Et alors, je roulais pas en me disant que c'est un R1, mais voilà, t'es content, t'as une moto, tu vois ce que je veux dire? J'étais jeune, c'était il y a 11 ans, voilà, depuis j'ai évolué, mais j'avoue qu'à l'époque, une moto carénée, je trouvais c'était plus moto. C'est ça, pourtant, à l'époque, j'étais en 34 chevaux, donc c'était même pas en 47. Encore moins. Ça va, oui. C'était à la poignée, non, le bridage? C'était un poids mort, j'ai des pédales là. Enfin bref. Donc là, pareil, tu vois, Hornet 500, alors ils l'ont appelé Hornet maintenant, parce qu'avant c'était pareil, c'était CB500F, maintenant c'est 3 Hornet cylindres, 500. non 2 Ouais, c'est toujours... Ah, parce qu'avant c'était un 3 Non, ça n'a jamais été un 3, ah ouais, toujours un bi. Donc là, ils l'ont appelé Hornet, et pareil, donc ils ont changé la monte au niveau des pneumatiques, ils sont passés en Rod 6 d'origine, avant c'était du Rod 5, donc c'était déjà très haut de gamme en termes de pneumatiques. Et puis toujours l'anti-patinage en plus, et puis l'écran TFT, ce qui n'était pas le cas avant. L'écran qui est très sympa, et comme vous avez pu le remarquer, là elle est un petit peu équipée, tu as une belle petite selle de chez très jolie de chez Rudco, un artisan avec qui on travaille.
Et puis le silencieux Léo Vince toujours. Magnifique. Voilà. Ça sonne, les gens vont peut-être se poser, est-ce qu'en A2, changer l'échappement, il y a une sonorité qui diffère? Oui, toujours. Ouais. Alors après, ça dépend si tu mets la chicane ou pas, le collecteur ou pas, ça varie toujours par rapport à ça. Mais oui, c'est différent. Ouais. Ok. Et voilà, là on passe à J'adore la couleur, vite on peut en parler. Donc c'est un jaune mat. Oh, elle est vraiment magnifique. Donc là on passe sur ce qu'on vend le plus en A2 en Roadster. C'est le plus... La Hornet, c'est ce qui marche le mieux? Ouais, c'est ce qui va se vendre le plus. Ok. On est là sur une moto qui est débridable. Très bien. Bah écoute, dans ce coloris-là, elle est vraiment super jolie. Vous avez des petits effets comme ça. J'aurais pas misé sur ce coloris-là, mais j'ai beaucoup de clients qui me la prennent en jaune. Ce qu'on en avait parlé, parce que la Hornet, c'est un modèle qui existait avant. Et il existait avant, effectivement. Ils l'ont refait. Ouais, c'est une refonte ils ont enlevé complète. Un cylindre. Deux. Ouais. C'était un 4 avant. Un 4 cylindres. Ah merde, ok. Donc maintenant, c'est un bi. C'est un bi, ouais. Et malgré tout, parce que là, ça vise une nouvelle clientèle. De toute façon, tu le vois au niveau des couleurs. Ouais. C'est Pepsi, c'est tape à l'œil. Et ça vise une clientèle A2, parce que la Hornet, à l'époque, n'était pas bridable. Ok. Donc ça, c'est Donc là, on est sur le NEC Plus Ultra en termes de technologie A2 et de puissance A2. C'est la moto la plus puissante en A2. Ok. Alors, elle fait toujours 47,5, mais c'est de par son couple et de comment la puissance est délivrée. Très bien, très bien. C'est vrai qu'elle est jolie. Hein. Le jaune, et donc là, vous avez la même. Ouais. Donc, par contre, tu sais, tu évolues par rapport aux gammes 500, parce que tu as forcément l'écran TFT, mais là, maintenant, tu as la gestion des modes, ce qu'on n'avait pas de l'autre côté. Ah, ok. Tu as beaucoup plus d'options. Tu as plus de paramétrage, ce qui n'est pas le cas avant. Tu n'as pas de gestion de mode, tu as juste des gestions d'affichage et ces choses-là. Là, tu gères tes modes. Puissance, frein moteur, anti-patinage, en fonction du mode sur lequel tu te trouves. Stylé. Voilà. Et là, donc celle-là, là c'est pareil, une édition un peu spéciale, on n'en fait qu'une. Peinture complète avec logo aérographe, jantes blanches, coloris rouge. Les jantes blanches comme ça, c'est du plus bel effet. Et donc tu as mis un Léo Vince dessus. Ouais. On a une selle perso. Tu as une peinture complète, une ligne complète. La selle et puis les leviers, les rétro Puig pour les réglages. Et ça, tu peux le sortir en A2. Ouais. C'est incroyable. Et c'est ma démo en A2. Oh, bah je vais l'essayer. On ira la tester. Voilà. Elle est vraiment super jolie. C'est super joli. On l'a présenté, alors pour ceux qui étaient dans la région, mais on l'a présenté à la fête de la moto à Mamé avec notre Transalp. Et c'est vrai que les gens s'arrêtaient pas mal dessus. Ouais. Et c'est pas un autocollant, hein. C'est dans la peinture. C'est peint. Ah, c'est peint. Ouais, l'aérographe, c'est peint en fait. D'accord. Non, magnifique. Et tu fais pas comme la 500, tu proposes pas une peinture pour un petit peu plus Là, c'est le cas, tu vois, c'est une démo au neuf, comme ça, une configuration de ce type, ça vaut 11 000 €. Parce qu'une moto de base vaut 8 000. Mais tu vois, une ligne, ça chiffre à 1 200 €. Bien sûr, ouais, c'est pas donné. Mais on vend notre démo et on gagne 1 000 €. Donc au lieu de 11 000, on passe à 10 000. Ok. Voilà. Mais pour on 10 peut 000, le faire, vous sortez avec... sur n'importe quelle base. Alors souvent, on utilise plutôt une base jaune ou grise d'origine sur deux coloris, parce que sinon, la base d'origine blanche ou noire, tu vois, on a un châssis rouge. Donc ça se marie pas super bien. Donc il faut partir d'une base jaune ou grise et ensuite on fait le coloris qu'on veut. Typiquement, à mon avis, la prochaine, je vais faire quelque chose un peu manga avec des teintes de violet, etc. J'avoue, ça peut être vraiment stylé. Ok, très belle. Comme quoi, vous voyez, on peut rouler en A2. Ouais, et se faire plaisir. Plein de styles sur des petits, grands, qu'on veut un peu de confort, du duo, voyager ou autre. Ouais. Et on a des roadsters qu'on peut avoir un petit peu perso. Ouais. Ça me fait un petit peu penser à l'époque avec les Z50 où t'en avais tout le monde avait ça. Là, ça fait un petit peu penser à ça, tu vois, moto que tu peux un petit peu personnaliser. Ouais, c'est ça, tout à fait. Après, encore une fois, c'est un échantillon, on le propose. Tout le monde ne fait pas ça. Bien sûr. Mais on peut piocher un peu des idées. Et ça montre un petit peu ce qu'on peut faire avec une A2 Honda. Très bien. Voilà. Eh bien, écoute, est-ce qu'on a fait le tour? Je pense, ouais. On a fait voir un peu l'ensemble de la gamme. Donc, parfait. Eh ben, je vous refais un petit tour comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu YouTube. C'est donc la spéciale 2024 guide A2 chez Honda. Pour information, il y a évidemment d'autres vidéos qui arrivent. Et pour certaines, il y aura même un essai spécial où donc dans une vidéo, on vous présentera complètement la moto. Et on vous présentera également le tableau de bord parce que là, dans cette vidéo, s'il fallait tout allumer, on passait 2 heures ici, clairement. On le fera sur les motos que tu souhaites essayer et puis exactement. Vous les présenter. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez qu'on essaye une moto en particulier. On va cesser là-dessus.
Merci à toi. À bientôt, avec plaisir. Et puis YouTube, bah, à très bientôt. Pensez à checker les réseaux et bonne route. Tchou tchou.